Recule là, recule, recule. Allez filles, en route. Ça m'est tombé sur la gueule à l'âge de 6 ans. J'étais en vacances dans une ferme avec mes parents. Ils m'ont posé sur un muret où il y avait un troupeau de brebis. Et je suis resté toute la journée assis là, sans bouger. Et quand ma mère est venue me chercher, et j'ai dit, maman, quand je serai grand, je serai berger. Moi, dans ce métier, ce qui me plaît, c'est donc le lien avec les animaux, ça c'est sûr. La partie vie en plein air qui est pour moi indispensable maintenant. Le contact avec les chiens aussi. D'être préparé à l'incertitude. En fait, ça bouge tout le temps, on n'est jamais sûr de rien et on a toujours des belles surprises. De faire ce que j'ai envie de faire comme je le veux, même si bien sûr des fois il y a des petites contraintes. Et puis après, avec le métier de fromager associé, c'est aussi la fabrication des fromages et le retour des gens qui nous disent ils étaient trop bons ces fromages, bravo à vous. Les moutons, ça me fait très très plaisir de les voir ici parce que j'en avais jamais vu en région parisienne. Je pense que ça me ferait bizarre d'élever des moutons, enfin des animaux en région parisienne. Je sais pas trop comment je m'y prendrais. Alors je pense que ma vision du métier avant de vraiment l'aborder, c'était un peu l'idée du vieux berger solitaire qui se lave pas trop et qui reste tout seul. L'image du berger a évolué, les conditions du métier ont évolué. Il y a beaucoup plus de filles maintenant qu'il y avait il y a 10, 15 ou 20 ans. Il y a vraiment un renouveau des femmes dans le milieu. Mon métier, c'est d'élever des moutons. Pâturage en plein air toute l'année, d'espace naturel et d'espace agricole, avec une production d'agneaux de boucherie. Le berger de plaine, pour moi, il est plutôt éleveur, plutôt propriétaire de ses brebis, plutôt itinérant. Ce qui va le caractériser, c'est d'avoir une activité exclusivement consacrée à la gestion de son troupeau. On ne laboure pas de sol, on ne fait pas de récolte de foin, on n'a pas de bâtiment pour mettre nos animaux à l'abri, etc. J'ai un troupeau de 250 mères à peu près de brebis, en majorité basco-béarnaise. Il y a une partie des basco-béarnaises qui est utilisée comme brebis laitières pour faire des yaourts et des fromages. Je suis berger sans terre, mais en fait c'est un énorme avantage parce que je profite des terres des gens, de tout le monde, qu'on ne sait plus quoi en faire aujourd'hui. Et j'ai pas les problèmes, je paye pas de fermage, je paye pas de taxes foncières, je paye rien. Donc j'ai que les avantages des terres et pas les problèmes. Grosso modo, on fonctionne de la même façon. On a le même système, mais on a tous des façons d'élever les ovins différentes, avec des philosophies différentes, des contraintes aussi différentes. Chacun a ses propres brebis et puis on ne démord pas, quoi. Alex, il a ses limousines, Audrey, elle a ses corses, moi j'ai mes brogigi, Élise, elle a ses basco-béarnaises. Oui, puis si je rajoute Olivier avec ses tonnes et marteaux. En fait, au début, je suivais les brebis. Elles allaient où elles voulaient, je n'arrivais pas à les contrôler. Donc je les suivais. Et au bout d'un moment, j'ai compris là où elles voulaient aller. Donc en fait, je me suis mis devant elles. Et au bout d'un moment, elles ont compris que j'avais compris. Donc du coup, elles sont mises à me suivre parce qu'elles savaient que j'allais les emmener dans un bon plan. Ce qui me plaisait à la base, c'est de vivre un échange relationnel avec des animaux, d'avoir une confiance. D'avoir confiance en mes animaux et qu'ils aient confiance en moi. Et surtout qu'ils aient confiance en moi. Le lien au chien, alors il est beaucoup plus pragmatique. Je n'ai pas obligatoirement un lien affectif avec ces animaux-là, mais par contre, c'est des collègues de travail, ils sont indispensables pour moi. Et ce côté d'échange, de travailler un jeune chien, de le dresser, de l'amener à faire qu'il comprenne ce qu'on veut et qu'il fasse les choses quand on lui demande,
c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est une partie super enrichissante. Un berger de plaine, il est en période pastorale, je dirais, toute l'année. Comparé au berger d'estive, où on est en montagne 4 mois dans l'année. Et il faut trouver une activité annexe. Quand on est en montagne, on n'a pas vraiment le choix. On ne peut pas descendre tous les soirs, boire un coup avec les potes. La vie sociale se coupe quand même pas mal pendant la période d'estive. Quand on est en plaine, on n'est quand même jamais loin de la ville. On est quand même toujours un peu périurbain. Et du coup, la vie sociale est plus simple à raccrocher. La ville m'apportait à la fois de l'aide, les urbains, qui sont en demande d'aider des agriculteurs, la ressource fourragère où on me paye pour aller la manger, les clients qui sont là, la pluriactivité, quand je ne gagne pas assez d'argent, je peux aller faire un peu de jardin, je vais faire une terrasse à Paris ou quelque chose. Au début, je faisais ça. C'est très gentil de nous faire profiter de ce beau moment. Voilà. Le berger aujourd'hui, il doit être capable d'être animateur de groupes comme du grand public, des scolaires, sur des fêtes de village et autres événements où on nous demande de participer. Je pense que quand même en ville, cette capacité à échanger, à dialoguer avec les gens est très importante. Olivier il est super sympa. Et du coup, ça nous a permis d'en savoir plus sur cette pratique un peu. J'avais vu des éleveurs en région parisienne, mais pas des éleveurs qui se baladaient vraiment sans terre auprès des mairies, des agglomérations, tout ça. Donc franchement, je trouve que c'est un beau principe. Alors la forêt de Fontainebleau se caractérise en étant une mosaïque de milieux, c'est ça qui en fait son paysage typique, qui en fait son attrait aussi et qui en fait sa richesse en matière d'environnement. Et donc on gère à la fois évidemment des espaces boisés, mais aussi beaucoup de milieux ouverts. Donc du coup le rôle des brebis en forêt de Fontainebleau, c'est vraiment la conservation des prairies et des pelouses par le pâturage. C'est une des solutions dans notre palette pour pouvoir maintenir ces milieux ouverts. Sinon, ils se refermeraient ou deviendraient plus banals en fait. Ça s'est vraiment construit en partenariat, aussi bien avec l'ONF qu'avec les associations de protection de la nature. Ce qui nous intéresse dans le travail qu'on mène avec le Champ des Possibles et avec Alexandre, c'est qu'on est en train d'installer une activité économique dont on espère à terme qu'elle sera viable et qu'en quelque sorte le coût que l'on a de maintien du milieu ouvert va être compensé par le fait qu'on génère une valeur ajoutée par l'activité d'un troupeau qui se valorise par la vente de viande, par la vente du lait et de ses produits transformés. Vraiment en zone urbaine, voilà, l'herbe, ils appellent ça un déchet vert. Je dis toujours c'est open bar pour les bergers en zone urbaine. On a un réseau de carrières qui sont maillées dans le territoire. Et donc nous, on a été propriétaire un temps pour l'exploitation du site, pour l'exploitation de la matière première. Mais notre vocation, elle n'est pas de rester propriétaire éternellement. Et surtout, elle a vocation à donner une deuxième vie au site, avec des remises en état vraiment à vocation écologique pour renaturer les sites. Pour certains sites, ici, on a une mise à disposition gracieuse des terrains, gratuite des terrains. En contrepartie, le berger peut bénéficier de mesures agro-environnementales. Pour d'autres sociétés où le berger n'a pas accès au MAE, ça peut être aussi une prestation de service, comme une tonte finalement. On y trouve un intérêt économique, mais c'est aussi surtout un intérêt écologique parce que la pression est quand même moins forte avec le pâturage qu'avec un broyage et les tracteurs qui passent une fois, voire deux fois dans l'année. Donc il y a non seulement les réserves foncières, les espaces verts, et puis maintenant il y a toute l'agriculture périurbaine, parce que Paris c'est le centre du bassin céréalier. Les moutons sont rentrés concrètement donc en 2018-2019 en proposant de la bouffe gratuite à l'éleveur. Est-ce que tu veux venir pendant 3-4 mois manger gratuitement une interculture en bio? On a de plus en plus de propositions de la part des céréaliers. Aujourd'hui, la part des céréaliers dépasse, en 4 ans, là, elle a dépassé 50% de mon pâturage.
fin d'hiver, les brebis agnelles. Donc tout l'hiver, elles passent la saison sur la plaine de Chalmont, donc c'est sur la commune de Fleury-en-Bière et Courance. Elles mangent dans les couverts des céréaliers, elles mangent les mauvaises herbes, des céréales pour les faire taler. Bref, c'est une vraie synergie entre le céréalier et nous, l'élevage. Il nous faut des bergers à l'année sur les fermes. Nos grandes surfaces céréalières ont le potentiel d'accueillir des centaines et des centaines de moutons. Je parlais tout à l'heure de 300 hectares, je pense que c'est 800 moutons qu'il faut. Donc voilà, il y a un potentiel de plusieurs, presque dizaines de bergers en Île-de-France. En fait, aujourd'hui, je suis encore éco-pâtureur parce que c'est ce qui me rapporte encore le plus d'argent. J'espère cette année avoir plus de bénéfices en production agricole qu'en entretien des espaces verts, mais non, ça devrait être que cette année. Il y a encore quand même de la place, enfin, en tout cas en Île-de-France, sur de la vente d'agneaux, il y a encore de la place. Donc commercialisation des agneaux, je pense qu'il est vraiment intéressant de commercialiser en vente directe. Et puis il y a l'image quand même, c'est quand même très valorisant. Mon chiffre d'affaires, il est composé à 30% de prestations de services, d'éco-pâturage, donc principalement avec l'ONF. Ensuite, il y a bien 60-65% du chiffre d'affaires qui provient de la vente des agneaux. Et il y a 5% d'aide PAC. Alors cette année, je suis à plutôt un demi-SMIC qu'un SMIC. Maintenant, il y a des années où c'était... Enfin voilà, il y a 2 ans, c'était une bonne année, donc j'étais plutôt pas loin du SMIC, mais c'est vraiment assez aléatoire. Là aujourd'hui, j'arrive à me rémunérer 1400 net par mois. C'est bien dans le sens où je suis au-dessus du SMIC et pour un éleveur, c'est pas mal. Le secret de la réussite, c'est pour moi avoir le minimum de charges possible. On est, on va dire, dans la légèreté de l'investissement. Pour un troupeau de 300-320 brebis reproductrices, il faut compter 60 à 80 000 euros pour donner une fourchette. Entre l'investissement cheptel, tout le matériel de gestion troupeau, clôture, abreuvement, remorque bétaillère, parc de tri, etc. Je n'achète pas de foncier, je n'achète pas de matériel au-delà de mes besoins, je n'achète pas d'intrants. Je fais appel au collectif pour les coûts de main-d'œuvre importants, etc. Et je partage, on m'offre du temps, j'offre du temps. Moi aujourd'hui, gagner plus, ça ne m'intéresse pas forcément parce que j'arrive largement à couvrir mes charges de vie personnelle avec cette rémunération. Donc augmenter mon salaire, ça n'a pas forcément d'intérêt à mes yeux. Par contre, diminuer ma charge de travail, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai un enfant avec ma compagne et l'équilibre familial, ouais, c'est pas simple parce que on compte pas tellement les heures, c'est surtout ça qui est difficile. Et puis l'anticipation d'un planning est pas évident à gérer. On passe quand même du temps en famille en fait. C'est bien d'être paysan, c'est bien de ne pas compter ses heures, c'est bien de faire les bourrins, tout ça, mais il y a un moment donné où on a aussi le droit, je pense qu'il faut le dire vraiment parce que c'est important, on a le droit de ne pas tout faire bien nickel pour passer du temps avec sa famille. Alors en fait j'ai une maison fixe normale, comme tout le monde. Hein. C'est pas du tout une ferme, hein, c'est un logement classique. Moi j'ai démarré, j'étais bergère itinérante, clairement, parce que je vivais en caravane, je vivais que en caravane. Bon là j'ai eu une évolution de vie qui a fait que j'ai voulu avoir un enfant, on a eu une maison, donc du coup j'ai toujours la caravane, mais là actuellement je suis quand même plus sédentaire qu'itinérante, clairement. On dort dans notre caravane toute l'année et en fait on déplace notre caravane là où sont nos brebis. L'avantage principal de vivre en caravane, pour moi, c'est d'être tout le temps proche des animaux. Le second avantage pour moi, c'est la tranquillité. Mais bon, ça peut se discuter, justement. C'est de pouvoir être justement isolé, mais avoir choisi de le faire.
J'ai eu un accompagnement, c'est la société entière, les gens, les passants, les habitants des cités. Voilà l'accompagnement que j'ai eu. Il y a vraiment eu un engouement, ça m'a porté. Et puis pour les transhumances, j'ai toujours de l'aide. Oui, j'ai du soutien, mais c'est du soutien logistique et technique. J'ai pas eu de formation, j'ai pas eu tout ça, ça m'a énormément manqué. Et c'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui de rejoindre la coopérative dans laquelle je suis aujourd'hui. Ça me donne une connexion au monde agricole que j'avais pas et qui me manquait énormément. Avec Champ des Possibles, j'ai passé 6 mois de stage en immersion chez les bergers du bord de Loire. Après, j'ai continué pendant 2 ans et demi en tant que couvé à Champ des Possibles. Et à l'issue des 3 ans, j'ai choisi de m'associer à Champ des Possibles en tant qu'entrepreneur salarié associé. On est soutenu, on n'est pas tout seul. On travaille à plusieurs en ayant sa partie entrepreneur qui est propre et qu'on peut gérer. Il y a l'équipe support du Champ des Possibles avec qui on échange régulièrement. Alors c'est beaucoup sur la partie administrative surtout. C'est bien de ne pas se sentir seul quand on s'installe parce que même si on a des copains, même si on... c'est pas pareil, c'est pas le même relationnel. Là, ça reste professionnel, mais en même temps, c'est une écoute humaine. J'ai réussi à m'en sortir sans, mais c'est bien de l'avoir. Hein. Oi, oi, oi. On est moins dépendant et surtout beaucoup plus résilient que la plupart des modes d'élevage qui ont énormément souffert là, des 2 dernières années. Les animaux, c'est la vie. Ouais.